Bonsoir à tous. C'est ma première fois de faire le camp d'été en ligne. Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. Et la Bible nous a expliqué ça précisément. Alors si on comprend le cœur de Dieu un petit peu dans la Bible, la joie de Dieu et le bonheur de Dieu deviendra la nôtre et le nôtre. À travers le camp d'été, j'espère que ça vous donnera beaucoup de bénédictions et que vous allez demeurer dans l'amour de Dieu. Tout d'abord, nous allons lire. Nous allons voir Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée. Et quand il y avait la guerre des Corées, et à Los Angeles, il y avait une dame qui vivait à Los Angeles. Un soir, elle voulait s'endormir. Elle a reçu un coup de fil, le téléphone a sonné, elle a dit « Allô? Maman, c'est jaune !» Et cette dame, elle avait un fils. Il a quitté Los Angeles. Et un jour, il est entré dans l'armée. Et ensuite, il a été affecté au Japon. Et dans les années 50, la guerre des Corées s'est éclatée. Dès que la guerre s'est éclatée, son fils a été affecté en Corée. Et à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Du coup, la dame, elle a vu sur le journal qu'il y avait beaucoup de jeunes Américains qui étaient tués et ne pouvaient pas écouter la nouvelle de son fils. Mais un jour, soudainement, elle était en train de s'endormir, mais elle a reçu un coup de fil de son fils. « Hey John, tu vas bien, tu t'es porté bien ?»« Oui maman, je vais bien. »« Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois rentrer vite à la maison. »« Maman, je suis avec mes amis, mais demain matin, je vais rentrer à la maison. »« Oui, c'est bien, dépêche-toi. »« Oui maman. »« Mais maman, j'ai un service à te demander. »« Quel service? » J'ai un ami à moi. Quel ami? C'est quel ami? C'est un ami que j'ai rencontré pendant la guerre. Maman, malheureusement, il a marché sur la mine pendant la guerre, qu'il a été sauté et qu'il est tombé par terre. Il a perdu un œil, il a perdu un bras, il a perdu une jambe. Ouh là là! Qu'il soit triste. Oui, maman. Mais maman, est-ce que je peux pas rentrer à la maison avec lui et vivre avec lui? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon fils? S'il n'a pas une jambe, s'il n'a pas un œil, c'est inconfortable. S'il vit avec nous dans la maison, il va donner beaucoup de
il va nous rendre malheureux, il va nous rendre inconfortables. Mais maman, je vais vivre avec lui. Et mon fils, comme tu étais dans la guerre, tu es devenu une personne sentimentale. Réfléchis, réfléchis. Ben, il n'a pas une jambe, il n'a pas un œil. Il va créer beaucoup de mal à l'aise. Moi aussi, moi, non, moi je suis occupé, j'ai pas le temps pour m'occuper de lui. Il faut le faire rentrer chez lui. Maman, oui. Ma maman, moi je peux pas vivre avec lui, d'accord? Entendu, tu vas le faire rentrer à la maison. D'accord, maman, j'ai compris. Dépêche-toi de venir, d'accord? Oui, maman. Maman, maman, porte-toi bien. Oui, je me porte bien, donc rentre vite. Maman, sois en bonne santé. Maman, porte-toi bien. D'accord, rentre vite. Alors maman, elle était très contente que son fils qui était dans la guerre rentrait. C'était le fils qu'elle rêvait chaque jour dans son songe. Et enfin, son fils va rentrer chez lui. Alors elle est allée à la cuisine et commençait à préparer des nourritures. Beaucoup de ses amis vont venir pour le voir. Elle a préparé beaucoup de cuisine et des plats. Et en préparant, en faisant la cuisine, elle a acheté des fleurs, elle a mis sur la table, elle a repassé le pantalon de son fils. Alors elle était très très joyeuse. En fin de compte, je vais vivre avec mon fils. Ah, mon fils, enfin il va retourner en bonne santé. Toute la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Mais elle n'était pas du tout fatiguée ni épuisée. Et en plus, elle était heureuse. Et l'aéroport n'est pas si loin de sa maison. Mais oui, c'était 8 heures du matin déjà. Mais à 9 heures du matin, mais son fils ne rentrait pas. Elle avait déjà préparé le plat. Mais à chaque fois, elle regardait l'appart, mais son fils ne venait pas. C'était 13 heures du matin. 13 heures. C'était vers midi, vers 13 heures. Le téléphone a sonné. Bah, c'est qui? Pourquoi mon fils, il m'appelle encore? Allô? Excusez-moi, c'est la maison des jaunes. Oui. Vous êtes qui à l'appareil? Bah, excusez-moi, vous êtes la mère des jaunes, c'est ça? Oui. Madame, je suis désolé de vous dire, votre fils, il a sauté, il s'est suicidé de l'hôtel et qu'il est mort. Je suis désolé, mais venez rapidement à l'hôpital. Et maman? Et il n'arrivait pas à croire et penser comme si elle était en train de rêver. Ben, mon fils, il est retourné de la guerre, il est venu aux États-Unis. Mais pour quelle raison il s'est suicidé? Moi, je ne comprenais pas. Alors, il a roulé la voiture pour aller rapidement à l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital, elle a rencontré le policier. Et il a demandé, est-ce que vous êtes la maman de John? Oui, je le suis. Et le policier n'a rien dit et l'a ramené au couloir de l'hôpital. Maman, maman a suivi le policier, mais elle pensait comme si elle était en train de rêver. C'était comme un rêve que son fils est retourné de la guerre, et c'était comme un rêve que son fils s'est suicidé et n'arrivait pas à croire. Après avoir marché un petit moment dans le couloir, ensuite le policier s'est arrêté devant une porte, il a ouvert la porte, il est entré. Même la mère, elle est entrée dans la chambre.
Et dans la chambre, il y avait un lit sur lequel il y avait un enquêté couché et que cet homme était couvert dans drap blanc. Alors le policier, il a pris en bout de l'étoffe, il commençait à enlever la couverture. Et la maman, elle était complètement choquée. C'était sûr que c'était son fils. C'était certain que c'était son fils, John. Cependant, son visage était rempli de cicatrices, blessures qu'il n'avait pas un œil. Il n'avait ni une jambe, il n'avait ni un bras. Alors maman, elle a saisi le cadavre de son fils. Elle commençait à pleurer en criant. John! John! Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était toi, John? John, il était envoyé immédiatement à la guerre de Corée et que la guerre était vraiment misérable. Les camarades avec qui il était jusqu'à hier, ils mouraient aujourd'hui. À chaque fois qu'il y avait un combat, beaucoup de gens sont morts, ils sont devenus cadavres, ils sont devenus malades, patients, blessés. Un jour, John, il a pris part à la guerre, mais il a marché sur la mine. Après, il était envolé et qu'il est tombé par terre, il a perdu la conscience. Et je ne sais pas combien de jours sont passés. Lorsque John a ouvert les yeux, il s'est demandé, moi je suis où? Il y avait un lit. Il y avait les infirmiers qui marchaient à côté de lui. Il voyait ses camarades qui étaient couverts de sang. Ah oui, j'avais marché sur la mine. Mais je suis vivant. Alors il a regardé autour de lui. Il a remarqué qu'il était vivant et il était couché sur le lit dans un hôpital. Ah, quelqu'un m'a porté et m'a amené jusqu'à l'hôpital. Alors il a essayé de s'élever, mais il ne pouvait pas bouger son pied. Donc il a remarqué que une jambe était coupée. Ma jambe, il a pleuré. Mais la jambe qui était amputée ne revenait pas. Il était transporté à l'hôpital de Okinaki, au Japon. Pendant plusieurs jours, il était sous le traitement. Et après qu'on finit le traitement, il est monté sur l'avion pour retourner aux États-Unis. Alors l'avion s'est envolé et que c'était en train de se diriger vers Los Angeles. Il était assis sur le siège, il réfléchissait. Quand j'ai quitté les États-Unis, j'étais en bonne santé. Mais voici, je suis handicapé. Et moi, étant handicapé, je vais rentrer aux États-Unis. Une émotion inexprimable est entrée dans son cœur. Alors il est retourné à la réalité. Alors John, il a réfléchi profondément. Regarde mon visage vraiment misérable. Si je rentre comme ça aux États-Unis, mes amis,
Est-ce que mes amis ils vont m'accueillir? Regardez mon visage très cruel. Je n'ai pas ni jambes, ni bras, ni œil. Il ne pouvait pas, il ne pouvait rien dire. Alors il commençait à ses amis, David, Matthew. Il avait l'impression qu'il allait le détester. Alors il a pensé à ses petits amis. Alors lui-même, il se voyait très moche. Il ne savait pas comment il devait agir. Et soudainement, il s'est rappelé sa mère. Peut-être ma mère, elle va pas me refuser. Peut-être ma mère, elle va m'aimer. Bah, ma mère, elle va m'aimer. Mais après, lorsqu'il s'est regardé à nouveau, il était très moche. Non, bah, c'est possible que ma mère me déteste. Peut-être ma mère, elle va pas m'aimer. Au lieu d'apparaître devant ma mère comme ça, vaut mieux de ne pas apparaître devant ma mère. Alors John, il voulait connaître le cœur de sa maman. Dès que l'avion a atterri dans l'aéroport de Los Angeles, il a cherché le téléphone public et qu'il a appelé sa mère. Maman, c'est John. Comment tu vas, maman? Ah, tu vas bien? Tu es en bonne santé? Oui. Et ensuite, il a demandé à sa maman, Maman, j'ai un ami. C'est quel ami? C'est un ami que j'ai rencontré pendant la guerre. Mais cet ami, il a marché sur la mine. Il a perdu un œil, il a perdu un bras, une jambe. Ouh là là. Qu'il soit triste. Oui, maman. Mais maman, est-ce que je ne peux pas vivre avec lui toute ma vie? Maman, il faut que je vive avec lui toute ma vie. Maman, permets-moi de vivre avec lui toute ma vie. Mais la voix qu'il a entendue par téléphone, elle était très froide. Mon fils, tu es devenu une personne sentimentale et émotionnelle. Réfléchis. Si une personne qui n'a pas une jambe ni bras, comment est-ce qu'elle va aller aux toilettes? Comment est-ce qu'elle va se doucher? Il va nous donner beaucoup de malaise dont je ne peux pas vivre avec lui. Oui, maman. Mais arrête. Il faut le faire entrer chez lui. D'accord, moi je ne peux pas vivre avec lui. Dans le cœur des jaunes, il avait l'impression que sa maman allait le détester. Ah, maman, elle va me considérer très inconfortable. Peut-être elle ne voulait pas, elle ne voudrait pas vivre avec moi dans ces continents très larges. Il n'y a personne qui m'accueille. Pourquoi est-ce que je dois vivre dans ce monde? Donc il s'est précipité vers l'hôtel, il a sauté et qu'il s'est suicidé. Mais la mère, en voyant le cadavre de son fils, elle a pleuré et pleuré. John, John, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi, John? Elle a pleuré, mais son fils ne retournait pas à la vie.
Et moi, en tant que pasteur, j'ai prêché l'évangile de Jésus-Christ à plusieurs personnes. Donc il y a beaucoup de malheurs dans notre vie. Avec, si notre cœur est différent de la femme qu'on aime le plus, et entre le père et le fils, le cœur est différent. Entre le grand frère et le petit frère, lorsque le cœur est différent. Et le cœur est composé de quoi? On ne sait pas comment contrôler le cœur. Beaucoup de jeunes sa femme était très jolie et magnifique, c'est pour ça qu'il l'a épousée. Mais en vivant, le cœur devient différent. Il devient l'ennemi, il se déteste, il divorce. Et à chaque fois qu'il pense à sa femme, il se fâche. Pourquoi est-ce qu'il y a une grande différence entre avoir le même cœur et avoir le cœur différent? C'était sûr qu'il l'a aimé. Pour donner tout son amour, il l'a épousée. C'est toujours la même femme, c'est toujours le même mari. Mais il y a beaucoup de problèmes qui arrivent parce que le cœur est différent. Ces problèmes vraiment graves. Et moi, je suis pasteur dans l'église. Et ma femme, on a promis de vivre toute la vie. Et on l'a épousée parce qu'on l'a aimée. Elle est ma femme que j'aime. Il est mon mari que j'aime. Mais en raison de la différence du cœur, ils se disputent, ils se fâchent et ils divorcent. Pourquoi? Non seulement entre le mari et la femme, même entre le père et le fils, même entre le grand frère et le petit frère, entre les amis, entre les voisins. Ce sont des gens qui sont créés par Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont le cœur différent? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se détester? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se haïr? Pourquoi ils deviennent l'ennemi? Si nous lisons la Bible, on peut apprendre ça beaucoup. Le cas de John. Mais moi, quand j'ai écouté l'histoire de John, j'ai beaucoup réfléchi dans mon cœur. Maman, c'est John. Je viens d'atterrir à l'aéroport de Los Angeles. Avant, tu t'es porté bien? Oui, maman. Moi, je vais bien, maman. Mais ne sois pas déçu. J'ai marché sur une mine. J'ai perdu un œil, j'ai perdu un bras, j'ai perdu une jambe. C'est pourquoi je me demandais si je dois rentrer à la maison ou pas. Mais maman, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, maman? Et j'ai envie de te voir, tu me manques beaucoup, maman. Et c'est pourquoi? Donc, maman, même si tu me détestes, moi j'ai décidé d'aller te voir. Maman, ne me déteste pas parce que je n'ai pas le pied. Même si je n'ai pas un œil, je n'ai pas un bras, ne me déteste pas, ma mère. Parce que dans ce monde, il n'y a que toi, ma mère, que j'ai. Ma mère, accepte-moi. Maman, je suis handicapé, je suis handicapé, je suis malade.
Mon fils, qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Tu t'es sacrifié pour la paix de la Corée, pour la liberté de la population coréenne. Tu as perdu ton œil, tu as perdu ton bras, tu as perdu ta jambe. Tu es ma fierté, mon fils. Tu es ma fierté, mon fils. John, tu sais que je t'aime. Dépêche-toi vite. Tu veux que je vais à l'aéroport pour t'accueillir? Non, non, je peux y aller moi-même. Bah, j'ai imaginé cette situation entre la mère et le John, le fils. Sa mère, elle est très heureuse que son fils est vivant et elle vit pour son fils. Ah, mon fils, hier, je suis allé voir euh, à l'hôtel des villes et que le gouvernement va envoyer les pensions. Tu vois, ils ont envoyé beaucoup d'argent pour la pension. Donc, c'est vraiment beaucoup qu'on peut vivre avec cet argent. John, il y avait une réunion. Il y avait une réunion dans mon village et ils veulent connaître la guerre des Corées. Tu peux venir raconter l'histoire de la guerre des Corées. Et le village et les voisins, ils sont fiers de toi parce que tu as perdu ton œil, ta jambe pour la liberté de la Corée. Mais malheureusement, John, sans connaître le cœur de sa mère, il a justement imaginé le cœur de sa maman. Et sa maman avait réagi comme ça parce que c'était pas son fils, mais c'était quelqu'un d'autre. Si nous lisons la Bible, il y a des gens qui sont comme John. Toujours il y a un esprit qui travaille. Dans tout le malheur, dans toute la haine, dans tout le désespoir, dans, dans les ennemis. Ici, Ephésiens chapitre 2, on dit qu'il y a une force, il y a une puissance. Dieu vous a ressuscité, qui sont morts à cause de vos faiblesses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. En tant que le pasteur, j'allais souvent à la prison Swan et des jeunes. Pendant 10 ans, j'ai enseigné les prisonniers, les détenus. Il y avait beaucoup de meurtriers, il y avait des gens qui étaient condamnés à la vie, à la vie prison, condamnés à vie. Et avec eux, on a partagé la parole. Et quand il y avait du temps, quand j'avais du temps, un après l'autre venait pour me raconter son histoire. Les gens qui ont commis les péchés, il y a toujours le secret du crime, du péché. Et le secret du crime, pendant le jugement, il le cache. Et les gens, quand il y a le secret, il a envie de le raconter. Alors, à moi, il y avait beaucoup de criminels, de détenus qui ont révélé leur secret du péché. Je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois. Et que j'ai trouvé en fait le point commun de prisonniers, les gens qui ont commis les péchés. Quand j'étais à Dijon, il y avait un jeune dans mon église. Un jour, je l'ai appelé. Et je lui ai dit que quand je vois ton caractère, tu es comme ça et comme ça. Si tu gardes ces caractères, il y a une autre possibilité que tu vas en prison. Puisque les gens qui sont allés en prison, ils avaient ces genres de pensées, ils avaient ces genres de caractères.
Et ces jeunes, pendant 30 ans, je lui ai expliqué sa personnalité. Et je lui ai dit que tu as une autre personnalité, tu as une autre possibilité que tu vas en prison. Il était complètement choqué. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Il a soudainement changé son cœur. Maintenant, il est marié, il fait ses affaires. Au départ, c'était un peu difficile les affaires, mais ça va bien maintenant. Si on va Éphésiens chapitre 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois. Ici, on dit dans lequel, verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc l'existence de l'esprit, ça se voit pas, c'est pas voyant, c'est pas visible, mais cet esprit-là travaille énormément dans le cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors si je vous explique ça un peu plus en détail, je pense que vous allez comprendre ça. Ok? Et face à une situation, est-ce que vous avez une fois reçu la tentation du péché? Je pense que beaucoup de fois vous êtes tenté de commettre le péché, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes tenté, lorsque vous avez une tentation de commettre le péché, comment est-ce que votre cœur agit? Est-ce que je dois voler ou pas? Est-ce que je dois voler ou non? Mais ce qui est intéressant, bien aimé, c'est que moi en prison, pendant 10 ans, chaque lundi, j'ai enseigné les détenus, les prisonniers. Il y a un caractère très commun pour les prisonniers en prison. Quand je vole, quand je commets les péchés, c'est vrai qu'il y a une haute possibilité d'être arrêté. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui commettent les péchés, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont la pensée que si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté, et qu'ils croient en ça. Ils croient en cette pensée, ils sont vraiment stupides. Pour quelqu'un, il a commis les péchés, il est envoyé en prison. Alors il s'est dit, pourquoi je suis arrêté là? Ah, c'est parce que j'avais laissé l'empreinte, mon empreinte. Il faut que je sorte vite de la prison. La prochaine fois, si je porte les gants, je ne vais pas laisser mon empreinte, n'est-ce pas? Je vais porter les gants en caoutchouc. Si je ne laisse pas l'empreinte, si je vole, je ne vais jamais être arrêté. Il a cette confiance-là. Mais il est encore arrêté. Il est arrêté à nouveau. Et cette fois, c'est pourquoi je suis arrêté? Ah, le soir. Parce que j'ai volé au moment où son mari est rentré du boulot. Donc la prochaine fois, je vais plutôt voler tard le soir. Comme ça, le cœur évolue. Si je vous explique plus précisément, au moment où on veut commettre le péché, on sait très bien que si on est arrêté, on va être puni. Donc on n'a pas envie de commettre le péché. Cependant, qui est-ce qui va commettre le péché et voler? C'est celui qui pense que si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté. Et en ce moment-là, il y a deux types de cœurs.
Si je vole et que si je suis arrêté, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis arrêté, non, je ne vais pas être arrêté. Donc il y a un conflit entre deux pensées. Je vais être arrêté? Non, je ne vais pas être arrêté. C'est pareil quand on fait la drogue, quand on fait le jeu des hasards, le jeu d'argent. C'est lui qui fait le jeu des hasards, le jeu d'argent. Il pense comment? Il a l'impression que cette fois-ci, si je le fais, je vais gagner de l'argent. Si on n'a pas cette pensée-là, personne ne va faire le jeu des hasards. Quand je me trouve devant un crime, un péché, c'est certain qu'il y a un conflit entre deux pensées. Il faut voler. Non, il ne faut pas voler. Tu dois voler, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas être arrêté. Non, je ne vais pas être arrêté. Cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. La dernière fois, j'ai perdu mon argent, mais cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. Nous avons telle pensée. Ceux qui ne connaissent pas, ils le font, mais si on lit la Bible, si on voit en détail, c'est vrai que dans notre cœur, nous avons notre pensée à nous. Nous avons notre cœur à nous, mais il y a encore un autre cœur qui ne m'appartient pas, qui n'est pas mon cœur. Il faut voler. Non, tu ne dois pas voler. Commettre l'adultère. Non, je ne dois pas commettre l'adultère. Faire la drogue. Non, je ne dois pas faire la drogue. Ah, je ne dois pas faire la drogue. Je ne dois pas voler. Je peux être arrêté. C'est mon cœur à moi. Cependant, il y a un autre cœur. Et il y a une existence de l'esprit. Il y a un esprit qui travaille dans mon cœur. Alors, si vous connaissez bien l'identité de cet esprit, vous pouvez mener une vie vraiment bénie. La plupart des gens dans leur vie, une pensée qui n'est pas à moi entre en moi, et cette pensée entraîne mon cœur, et que cette pensée m'entraîne vers la punition, vers la destruction. Mais on est vraiment insensé qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Alors si on va 2 Éphésiens chapitre 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et dans le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est le prince de la puissance de l'air. Ce n'est pas une existence, mais c'est un esprit. Et en général, l'esprit, le fantôme, le diable, ce n'est pas un objet. Même si ça existe, on ne peut pas le toucher. On n'est pas ni voix de nos yeux. Mais cet esprit-là, c'est merveilleux parce que cet esprit a une puissance de tirer l'attention de l'homme. Dans la plupart des gens qui deviennent fous, c'est à cause de les mauvais esprits. Et beaucoup de gens qui vont en prison, c'est à cause des mauvais esprits. Et tous les problèmes qui arrivent, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à cause de mauvais esprits. Et le mauvais esprit représente Satan. Par exemple, si on commet le péché, si on commet l'adultère, si on fait la drogue, si on fait le jeu des hasards, donc parce que le mauvais esprit est plus sage que nous, on a l'impression que si on vole, je ne vais pas être arrêté, si je fais la drogue comme ça, je ne vais pas être arrêté. C'est comme ça que les gens pensent. Et une fois, je suis allé à Vladikavkaz, en Russie, et nous avons fait un camp d'Aïwaïev dans cette ville, et il y avait une trentaine de personnes qui étaient
accros à la drogue, ils ont assisté au camp d'Aïwayev, qu'ils ont tous changé. Alors, un des voisins, un des habitants de cette ville m'a invité chez lui et il m'a donné le dîner en disant que c'est le plat du palais royal. Donc pendant 1 heure, il m'a traité le dîner. Et il m'a dit, pasteur, dans notre ville, il y a beaucoup de gens qui meurent de la drogue. Parmi les drogues, il y a ce que nous appelons 3-9, 3-9. Qu'est-ce que c'est que 3-9? Donc, il y a un arbre qui s'appelle coca. On doit extraire le cocaïne. Et quand on extrait le cocaïne de cet arbre, il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc, ce qu'on fait, c'est que on utilise les produits chimiques. Alors, si on utilise le produit chimique pour extraire beaucoup de quantités de cocaïne, ça va être mélangé. Cependant, si le cocaïne n'est pas mélangé avec le produit chimique, c'est ce que nous appelons 3-9, 3-9. Même si c'est le 3-9, mais on ne peut pas distinguer 3-9 avec d'autres drogues. Alors en général, quand on prend le cocaïne, la drogue, dans notre corps, si c'est 3-9, puisque c'est très pur, ça va s'extraire par le pipi, par l'urine. Bon, c'est pour ça que si on fait 1 ou 2 fois, on ne va pas être accro à la drogue. Alors 3-9, c'est 99%, 99,9% pur. Mais puisqu'on ne peut pas distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, on dit tout le temps que c'est 3-9, c'est à 100% pur. Mais si le cocaïne est mélangé avec le produit chimique, ça va rester pendant longtemps dans le corps. Ce qui fait que si on fait juste 1 fois la drogue, puisque c'est mélangé avec le produit chimique, on devient accro, on devient toxicomane, drogué. Et quand on voit mon visage, c'est un peu noirci. C'est à cause du soleil ces jours-ci. Et quand on prend les médicaments, quand on prend la drogue, on devient accro et ça devient très misérable. Vous savez qu'on a l'impression que si je fais la drogue, je vais être vraiment heureux, je vais oublier toutes les tristesses. Donc c'est l'esprit qui nous trompe. C'est le prince de la puissance de l'air, c'est l'esprit qui nous fait jouer au jeu des hasards. Donc l'esprit qui nous amène à la destruction, souvent c'est le mauvais esprit, l'esprit méchant. Donc l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, cet esprit n'existait pas chez les gens qui font les jeux des hasards, qui sont problématiques. Quand on croit en Dieu à 100%, on va mener une vie vraiment pure. Et puisque Satan connaît ça, Satan travaille pour nous faire ne pas confier en Dieu. Et c'est un esprit qui est contre Dieu. Alors cet esprit mauvais, avec quelques sagesse, il nous empêche de croire en Dieu. Et si vous avez des gens que vous détestez, en général, dans la plupart des cas, c'est à cause des mauvais esprits qui est en vous. Il y a une dame que je connais, son mari est policier. Quand il va au boulot, dès le matin, il cause, elle discute avec le mauvais esprit. Et à son insu, elle discute avec le mauvais esprit. Il y avait une fille qui s'est vantée en disant que moi j'ai eu un petit ami tout récemment.
Alors, elle a invité ses amis pour montrer son petit ami. Alors, son amie, elle était avec elle. Mais soudainement, elle commençait à parler à quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Ça veut dire qu'elle causait, elle discutait avec le mauvais esprit. Alors, cet esprit-là, son ami ne le voyait pas, mais lui, elle le voyait. Alors, son ami lui a demandé, son ami lui a dit, en fait, elle a dit à son ami que, est-ce que tu as vu mon petit ami? Mais son ami lui dit, n'est-ce pas bizarre on n'a même pas ouvert la porte, mais il est entré sans ouvrir la porte. Ben, en fait, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il est déjà mort. Mais la personne qui avait tenté de s'est suicidé et qu'il a échoué, quand j'ai discuté avec lui, je pouvais voir qu'à 99%, ils étaient conduits par le mauvais esprit. Et ces mauvais esprits, ils nous empêchent de croire en Jésus-Christ. Ils nous empêchent de croire en Jésus-Christ. Il nous fait tomber dans le péché. Et cet esprit nous conduit à la destruction. Ici on dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous êtes ressuscités, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors si on connaît l'identité de cet esprit, normalement le couple il doit vivre dans le bonheur. Mais à cause d'aucune raison, il devient l'ennemi des uns les autres. C'est ça Satan qui fait. Bon, le mauvais esprit nous donne la méfiance vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la femme. Et beaucoup de fois, le mauvais esprit nous conduit pour nous faire nous suicider. Quand j'étais à l'église de Daejeon, il y avait une dame qui avait une quarantaine d'années. Elle était possédée par le démon. Comme il y avait une chambre vide dans l'église, elle est entrée dans cette chambre avec sa mère. Et de temps en temps, quand j'avais du temps, j'ai prié pour elle. Un jour, je suis rentré à la maison, à l'église, mais soudainement, j'ai écouté le bruit d'une dame âgée. C'était elle qui pleurait. Donc je lui ai dit, ça fait trop de bruit, taisez-vous, taisez-vous. Elle dit, oh. Mais on n'a même pas envie d'écouter le pleur de l'enfant, mais à combien combien de raisons? Le cri d'une femme âgée. Bon, je suis sorti de la chambre parce que je ne voulais pas écouter ces bruits. 3 jours après, alors la dame, elle était possédée par le démon, mais après 3 jours, elle est revenue à la conscience. Donc j'ai dû lui demander, pourquoi tu as beaucoup pleuré il y a 3 jours? Elle a dit, dans son cœur, c'est que Satan, c'est que le mauvais esprit lui a dit, c'est que tu n'as pas encore reçu le salut, tu vas aller en enfer. Bah si on dit qu'il n'a pas encore reçu le salut, il devait chercher le moyen pour recevoir le salut, mais le mauvais esprit lui dit, non, il faut te suicider, il faut te suicider, suicide-toi, suicide-toi. Alors le mauvais esprit lui dit toujours de se tuer. Alors elle avait trop peur de mourir, donc elle a pleuré et pleuré. Mauvais esprit, on ne le voit pas. Alors si je raconte ces genre des choses, même si je passe toute la nuit, je ne peux pas tout raconter. Alors de la même façon, le mauvais esprit travaille également chez nous, dans notre cœur, pour ne pas accepter la parole de Dieu. Et ce qui est le plus important, le mauvais esprit, l'esprit impur. Il nous donne la mauvaise pensée, il nous donne des pensées erronées pour ne pas croire en Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église. Et quand je demande pourquoi vous croyez en Jésus-Christ, il dit pour recevoir la pardon du péché et pour aller au ciel. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il mort sur la croix? Alors, s'il a pris nos péchés sont lavés. Mais les gens disent quoi? Ils disent qu'ils sont pécheurs. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ il est mort sur la croix pour rien. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, il y a un verset très important. Nous tous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et si le mauvais esprit dit des choses difficiles, ce sera difficile de l'écouter, ce qu'il dit, mais il nous trompe à travers des images qui paraissent très bons. Donc, en tout cas, si on voit ces genres d'histoires dans la Bible, c'est très intéressant. Comment est-ce que le mauvais esprit nous trompe? Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est mort sur la croix. Et regardez la Bible. Regarde. Regardez verset 7. Regardez verset 7. Afin de montrer... Nous allons lire du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous allons voir verset 5. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce. La grâce est quelque chose que nous donnons sans recevoir le salaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par le mauvais esprit et ils pensent qu'ils doivent bien agir pour recevoir le salut. Ils pensent qu'ils doivent donner la dîme, les offrandes, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la grâce. Les choses qu'on doit faire pour recevoir le salut, c'est Jésus-Christ qui a tout fait. Jésus-Christ a déjà lavé tous nos péchés à notre place. Le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour recevoir la punition de nos péchés à notre place. Et par la mort de Jésus-Christ, il a effacé et lavé tous nos péchés. Jésus-Christ a reçu toutes les punitions de nos péchés. Mais la plupart des gens qui vont à l'église, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Donc c'est la tromperie de mauvais esprits. Donc quand on voit plusieurs passages bibliques où Jésus-Christ est mort, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n'est pas à cause de ses péchés qu'il est mort, mais il est mort pour nos péchés. Si on voit Matthieu chapitre 1, quand Jésus-Christ est né, quand on a dit « Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est celui qui sauvera ses peuples de ses péchés. » Donc, du coup, Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Comment? Il a reçu toutes les punitions de nos péchés. Donc, il est certain que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort sur la croix certainement pour nos péchés. Il a versé le sang, il a dit « Tout est accompli ». Il a dit « Tout est accompli ».
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. C'est vrai que on a commis le péché. Bien qu'on ait commis le péché, mais si on paye le salaire du péché, on n'est plus pécheur, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a commis le péché, mais si on paye le salaire du péché, on n'est plus pécheur. Si Jésus-Christ a reçu toutes mes punitions sur la croix, je ne peux pas rester pécheur, je suis devenu juste. Mais dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit qu'on est devenu juste. Qu'on est devenu juste. Si on voit Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la mort de Jésus-Christ sur la croix à notre place, sans condition, sans salaire, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, Dieu, est-ce que Dieu il nous a dit que nous sommes justes ou pas? Il nous a justifiés, n'est-ce pas? Jésus-Christ, Dieu, il est juge. Pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'on est juste? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis le péché. On a commis le péché, mais Jésus-Christ a reçu toutes les punitions à notre place. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu nous dit qu'on est juste. Regardez verset 25. Romains chapitre 3, verset 25. 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Nous avons commis les péchés, mais si on dit qu'on est juste, Dieu il devient menteur, n'est-ce pas? Parce que Dieu il est un juge équitable. Il doit dire à ceux qui sont pécheurs qu'il est pécheur, ceux qui n'ont pas le péché, il doit leur dire qu'ils sont justes. Mais Jésus-Christ, il a lavé tous nos péchés, après il nous a dit que nous sommes justes. On est pécheur. Si on est pécheur, et que si Dieu nous appelle juste, c'est faux, parce qu'on est pécheur. Il est un menteur. Cependant, Dieu, il est un juge équitable. Donc, si on est pécheur, il ne peut pas nous appeler juste. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Il a lavé tous nos péchés aussi blancs que la neige. Et ensuite, il nous a déclaré qu'on est juste. Amen. Alors, Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Dans les versets 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Gratuitement par sa grâce. On n'a rien fait, mais Jésus-Christ a tout fait. Voilà pourquoi il nous a déclarés justes et qu'on est justifié par sa grâce. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Nous avons commis les péchés, mais parce que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché, on est juste. C'est ce que dit Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui nous a justifiés, on est justifiés. Mais mauvais esprit nous trompe. Il dit, tu as menti, tu as volé. C'est ton péché aussi. Tu as fait l'avortement. Et il va vous dire que vous êtes pécheur. Tu as menti, tu as volé. Oui, j'ai fait avortement. Mais pas à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. La Bible dit, si la Bible dit nous sommes justifiés, bien sûr. Et Satan, qui est le prince de l'air, il nous trompe en disant non, tu es péché, tu as volé, tu as menti, tu as trompé, tu as anarqué, tu as commis l'adultère, tu es pécheur.
étant trompés par le mauvais esprit. En réalité, nous avons commis les péchés, mais Jésus-Christ les a tous lavés. Voilà pourquoi on n'est plus pécheurs. Mais étant trompés par Satan, les gens, ils disent qu'ils sont pécheurs. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Satan, qui est le prince de l'air, qui nous trompe. Quand vous dites que vous êtes péché, vous pensez que vous avez raison, parce que vous mentez, vous faites des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions à notre place. C'est pour ça que la vérité, c'est qu'on n'est pas péché, on est juste. Mais Satan a trompé beaucoup de gens. Et Satan travaille pour qu'on ne puisse pas croire en Dieu. C'est le mauvais esprit qui agit dans notre cœur. Éphésiens chapitre 2. Alors à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, n'écoutez plus la voix des mauvais esprits Satan. Écoutez uniquement la parole de Jésus. La parole de Dieu qui est cachée dans la Bible nous dit qu'on est juste. Jean, il n'avait pas d'un œil, une jambe, un bras. Il pensait que sa mère allait le détester. Mais s'il avait dit la vérité à sa maman, « Maman, j'ai perdu un œil, j'ai perdu un bras, une jambe », sa mère aurait vécu pour lui et il l'aurait aimé. Mais la mère de John, c'est vrai que si c'était l'ami de son fils qui était malade comme ça, il sera inconfortable avec lui, mais si c'était son fils, c'est différent. Mais John, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé que si je suis handicapé comme ça, ma mère, elle va pas m'aimer, elle va me détester. C'est pour ça qu'il a fait la tragédie. Cette fois-ci, à travers le camp d'été, la retraite, une chose que vous devez savoir, c'est que en vous, vous avez plusieurs pensées. Et il y a deux types de pensées. Commettre le péché, faire la drogue, faire les jeux des hasards. C'est Satan qui le fait. Accepter la parole de Dieu, notamment la parole, la Bible. La Bible dit que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a reçu toutes les punitions du péché. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Donc, tout le monde me regarde en ligne. Dites-moi Amen. Dites Amen. Oui, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a effacé tous les péchés. On n'est plus pécheur. On est juste parce que les péchés sont lavés. Satan nous a trompés et qu'il nous rend pécheurs. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a reçu toutes les punitions. Ne soyez plus trompés par Satan. Lisez la Bible. Par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont lavés. Croyez à la parole. En ce moment-là, vous recevrez la grâce et la bénédiction. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, normalement, c'est nous qui devions être punis. Mais Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché à notre place. Et Dieu nous a rendus propres. Et il nous a justifiés. Mais Satan nous a trompés. Il nous a trompés comme si on est toujours pécheurs. Et beaucoup de fois, on est trompé par Satan. C'est vrai qu'on a commis les péchés, mais on n'est plus pécheurs. Parce que Jésus-Christ a lavé et payé le salaire du péché. Ayant cette foi en nous, permets-nous de vivre dans le bonheur. Je te confie entre ta main tous les programmes qui restent à travers cette retraite, à travers ces camps. Permets-nous de nous approcher de Dieu et recevoir la bénédiction. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez profiter de tous les programmes. Soyez avec Dieu et ayez le même que Dieu.